Bonjour, je suis sœur Hélène Pinard des Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus. Et aujourd'hui, en cette 6e rencontre de la session nationale qui a eu lieu l'an passé à Sherbrooke, session nationale du système des cellules paroissiales d'évangélisation, nous allons entendre M. Luc Labrec qui va nous parler un peu de Don Pigi, de son expérience du système des cellules paroissiales en Italie, mais surtout de la façon dont lui, avec le temps, a fini par développer une vision écosystémique pour permettre aux paroisses de développer un esprit d'évangélisation. Alors, je vous laisse avec Luc. Bonne écoute. Tu répands sur nos plaies, tu répands sur nos plaies la douceur de ta paix, la douceur de ta paix. Tu répands ta clarté, tu répands ta clarté sur nos nuits de péché. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de vérité, viens, esprit de feu, viens, esprit de Dieu, viens, esprit de sainteté, viens, esprit de vérité, viens, esprit de feu, viens, esprit de Dieu. Tu délivres nos cœurs, tu délivres nos cœurs de la crainte et du mal, de la crainte et du mal. Tu achèves en nos cœurs, tu achèves en nos cœurs le mystère pascal. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de vérité, viens, esprit de feu, viens, esprit de Dieu. Tu habilles nos cœurs, tu habilles nos cœurs du manteau de l'amour, du manteau de l'amour. Tu revêts de splendeur, tu revêts de splendeur qui se donne d'amour. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de vérité, viens, esprit de feu, viens, esprit de Dieu. Tu révèles aux petits, tu révèles aux petits le mystère de Dieu, le mystère de Dieu. Tu embrases leur vie, tu embrases leur vie, pour qu'elle soit un grand feu. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de vérité, viens, esprit de Dieu, viens, esprit de Dieu, viens, esprit de sainteté, viens, esprit de vérité, viens, esprit de feu, viens, esprit de Dieu. Alors, vous m'entendez? Alors, quelle heure est-il? L'heure d'évangéliser. Quelle heure est-il? C'est l'heure d'évangéliser. Quelle heure est-il? Non. C'est plus sûr. L'heure est de former des évangélisateurs. L'heure est de former des évangélisateurs. Bon. Alors, le charisme de Don Pigi. Alors, Don Pigi, pour situer, plusieurs le connaissent, puis quelques-uns peut-être ne le connaissent pas. Alors, c'est un prêtre, un curé de paroisse bien ordinaire, qui, un jour, un prêtre québécois va le rencontrer, puis dit, vous savez, Don Pigi, il y a une paroisse en Floride qui est enflammée, qui a un feu extraordinaire au niveau de la mission. Et Don Pigi, il se posait des questions un peu en rapport avec son mystère de prêtre. Il avait près de la soixantaine. Alors, il décide d'aller justement aux États-Unis, en Floride, voir ce feu dans cette paroisse à Saint-Boniface, en Floride. Alors, ils partent tous les deux. Alors, rendus à l'aéroport, 2 automobiles les attendaient, une pour chaque prêtre. Et dans chaque automobile, il y avait 3 personnes. Il y avait une stratégie pour amener, au fond, Don Pigi à une conversion pastorale. Alors, durant le trajet de l'aéroport à la paroisse, une des personnes dans l'automobile demande à Don Pigi, « Don Pigi, vous permettez que je vous partage ma conversion, mon témoignage de ma conversion? » Il dit, « Bien, allez-y. » Alors, il raconte sa conversion pastorale, son témoignage. Bon.
Il écoute, tout heureux. La deuxième personne lui fait la même demande. « Permettez-moi, mon père, de vous raconter ma conversion pastorale. » Alors, Don Pidgey l'écoute, mais il commence à être inquiet un petit peu. Il est inquiet un petit peu. Parce que là, il se demandait, ils vont peut-être me le demander, moi, quand est-ce que je me suis converti? Le troisième lui dit, permettez-moi, mon père, de vous raconter ma conversion pastorale. Alors, il raconte sa conversion, et lui, après, il dit, et vous, mon père? Alors, il a bafouillé. Alors c'est durant cette rencontre en Floride qu'il a vécu ce qu'on appelle une conversion pastorale. Parce qu'il était un bon prêtre, Don Pidgey, à Santo Sturgio, une paroisse, une des plus vieilles paroisses de Milan. Alors, il a travaillé pendant une trentaine d'années. Alors, il était très aimé de tout le monde. Mais il s'est rendu compte que, dans les faits, la mission première de l'Église, c'est d'évangéliser, d'aller vers les périphéries, annoncer l'Évangile et de préparer les laïcs à annoncer l'Évangile. Alors, et c'est là qu'est né ce qu'on appelle le système des cellules paroissiales d'évangélisation à Milan. Alors, voilà un peu cette histoire de Don Pidgey. Don Pidgey, dans sa vision, parce que dans les faits, le système des cellules paroissiales d'évangélisation, ce n'est pas un mouvement. Oui, il y a une méthodologie, mais ce n'est pas surtout ça. C'est une vision pastorale. C'est une vision pastorale. Ce qui fait qu'à travers cette vision, on transforme toute la paroisse. Alors, vraiment, c'est des petites cellules, les gens se rencontrent, fraternisent, mais dans le but d'évangéliser leurs proches, leur faire connaître Jésus à travers une expérience vivante et donner le goût de parler de Jésus à nos proches. Et on favorise la multiplication des cellules par la formation des leaders. C'est ça la vision pastorale de Don Pidgey. Alors, à travers les années, les cellules sont multipliées à Milan, en Italie. Bon. Alors, il y a eu, je pense, une époque, il y avait 150 cellules dans le diocèse, pas le diocèse, mais dans la paroisse de Santo Sturgio. Mais depuis quelques années, il y a un plafonnement, il y a une régression. Il y a des cellules, ça fait 30 ans que ça existe, ne se sont jamais multipliées. Alors, le danger pour une cellule, c'est de devenir un petit groupe de prière, qu'on s'assied dans notre confort et on oublie la mission de l'Église. Et la mission de l'Église, c'est quoi? C'est quoi la mission de l'Église? Amener à Jésus. C'est faire connaître et aimer Jésus. C'est essentiellement ça. Si on ne le fait pas, on tombe dans le principe d'entropie. Vous connaissez le principe d'entropie? Tout système vivant, s'il ne se régénère pas, s'il n'y a pas des entrées, il finit par mourir avec le temps. Alors, nos églises, les personnes qui fréquentent l'Église, on le voit bien, ils vieillissent, ils vieillissent, ils vieillissent. Il y a de moins en moins de gens qui entrent. Alors, c'est le principe d'entropie. C'est un système fermé. Tandis que les cellules paroissiales d'évangélisation, c'est un système ouvert, système vivant. Alors, Monseigneur Corriveau nous parlait que, dans les faits, un des dangers, c'est qu'on arrive à une nouvelle approche pastorale, on essaie toujours d'aller dans l'ancien système. Je le comprends parce qu'on va dans ce qui est connu, dans les faits. Mais dans les faits, le système des cellules, c'est le système vivant qui s'apporte à un corps dans les faits. Alors, on fait connaître et aimer Jésus à travers notre propre témoignage, à travers une fraternité qui, dans les faits, est une fraternité missionnaire. Et pour avoir une fraternité missionnaire, alors il faut former. Alors on a vu les 5 dynamiques de croissance, louange, fraternité, service, évangélisation, formation. À travers ces 5 dynamiques de croissance-là, on forme des leaders. D'où l'importance de la formation. Je vais parler de l'école Saint-André parce que ça fait partie de la vision systémique. Ça prend plusieurs portes d'entrée dans les faits. J'avais rencontré M. Lépine il y a 2 ans, il y a 3 ans, puis il m'avait posé la question, puis je présentais le système des cellules paroissiales d'évangélisation. Puis il me disait, Luc, tu crois-tu qu'il y a plusieurs portes d'entrée dans les faits? Je dis, bien sûr, Monseigneur, mais là, je n'ai pas le temps de vous en parler. Là, je vais parler de la vision des cellules. Mais effectivement, ça prend plusieurs portes d'entrée. C'est une vision systémique, c'est un écosystème. C'est-à-dire que quand je prends quelqu'un qui est en dehors de la foi complètement, dans le nouvel âge, alors il faut que je l'accompagne. Il y a des étapes à suivre. Il y a une croissance continue. Bon. Alors, parcours alpha, exactement. Bon, parcours alpha, c'est un parcours d'évangélisation, mais ce n'est pas suffisant, c'est alpha. Il faut aller vers
l'oméga. Il faut aller vers la formation du disciple. Il faut permettre aux personnes de faire les étapes nécessaires pour grandir et croître dans la foi. Bon. La même chose au niveau des cellules. Il faut former des leaders. Parce que si on ne forme pas des leaders, il n'y a pas de multiplication. Puis avant d'être leader, il faut être disciple avant tout. Il faut que les gens puissent dire « Jésus occupe la première place de ma vie ». Ça, c'est être disciple. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut être formé par la suite pour être un leader. Alors, ça prend du temps. Lors d'un atelier au Congrès Mission l'année passée, il y avait un atelier. Je n'ai pas assisté à l'atelier, j'ai failli, mais il y a tellement d'ateliers. C'est 4 ans pour former un disciple missionnaire. C'est long, former un disciple. C'est très long, former un disciple. Alors, ça prend du temps. Il faut concentrer notre effort. Nicolas m'avait dit, ça vaut la peine, il disait à l'époque, ça vaut la peine de payer quelqu'un à temps plein pendant 3 ans, former 12 disciples. Ça vaudrait la peine. Concentrer notre effort sur des gens qui assureront un leadership premier à ce niveau-là. Bon. Alors, les cellules paroissiales d'évangélisation, c'est des fraternités qui se multiplient. C'est le cœur, pour moi, de la nouvelle évangélisation. Moi, j'ai consacré ma vie aux cellules, pas à l'École Saint-André, ni au parcours Alpha. Mais je me suis rendu compte, avec le temps, que l'École Saint-André devient un complément nécessaire. Et alors, j'ai fait plusieurs sessions avec Nicolas. Bon, alors j'ai participé, j'ai dirigé des sessions. Ça prend du temps aussi d'intégrer tous les principes, la méthodologie, tous les principes pédagogiques et tout. Là, ça prend du temps, tout ça. Là. Au niveau des cellules, la même chose. Là. Mais on s'est rendu compte que dans les faits, l'École Saint-André, ça donne un feu extraordinaire où les gens vivent une rencontre très forte. Particulièrement à la session Vie Nouvelle. La session Vie Nouvelle, c'est le kérigme de la foi associé à l'effusion de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que dans les faits, les gens font une rencontre avec le Dieu plein d'amour, avec les principes de base de la foi, puis reçoivent l'effusion de l'Esprit Saint. À partir du moment qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, la formation, ils en veulent, ils en demandent. Alors, il faut assurer une continuité. Et là, on les insère dans une petite cellule paroissiale d'évangélisation. Alors, c'est vraiment le lien complémentaire entre les deux. Alors, l'année passée, ça fait quand même quelques années que je vais en France. J'ai une petite cellule que j'accompagne. Une seule cellule dans le diocèse d'Orléans. Je vous dis que la petite cellule, toute petite, est en train de mettre le feu au diocèse. Elle est vraiment en train de mettre le feu au diocèse. Alors, ils ont implanté le parcours Alpha. Maintenant, il dit, Luc, ça fait 4 ans que tu nous casses les oreilles avec l'École Saint-André. Alors, on va présenter ce projet-là aux principaux intervenants du diocèse. Et la suite, c'est que dans les faits, ils ont dit, Luc, on veut que tu viennes faire vivre une session avec une équipe du Québec. Moi, j'avais un rêve dans les faits. Hein. Je suis un rêveur. Ceux qui ne me connaissent pas, alors vous allez voir que je suis un rêveur et j'aime aller au bout de mes rêves. Et pour moi, ça va former des équipes missionnaires qui vont parcourir le monde pour annoncer Jésus. C'est vraiment le primat de l'annonce. Et là, ça se révélait parce que là, il était prêt à payer, toutes dépenses payées, 9 personnes qui viennent donner la session Vie Nouvelle. C'est quand même quelque chose. Bon. Alors, c'est les 9 personnes, alors c'est des gens bien ordinaires. Ils n'ont pas de formation en théologie. Bon, moi, j'en ai une. Il y avait l'abbé Donald Thompson qui m'a accompagné, qui en avait une. Mais les autres, c'est des gens bien ordinaires, mais des passionnés de Jésus. Des passionnés de Jésus qui ont touché le cœur des Français. Et ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est que les 60 personnes qui étaient présentes, tous, sans exception, ils ont été transformés. Comment se fait-il qu'un petit groupe de Québécois qui se déplacent, bien humblement, qui viennent donner la session de l'École Saint-André? Alors, je dois vous dire, là, peut-être André n'est pas au courant, parce qu'André, il faisait partie de l'équipe avec Lola. Quand ils ont vu arriver les Québécois, parce que dans les faits, une gang, bon, moi j'étais le plus jeune de la gang, pas mal. Alors, et ils ont vu Lola en chaise roulante, puis ils disent, c'est quoi cette équipe-là? C'est quoi cette équipe-là qui s'en vient en France, donner une session Vie Nouvelle? Ils ont été tellement touchés qu'ils se sont dit, on ne sera jamais capable de faire la même chose, nous. Puis pourtant, c'est des gens très bien formés qui font partie de la communauté de l'Emmanuel, ça fait 20 ans. Alors, ils sont outillés théologiquement, mais devant, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Alors, je vais quand même donner la parole à André. Il va vous donner un court témoignage de ce qu'il a vécu. Après, bonjour, mon nom c'est André Baudry. J'ai été très touché par la France.
Premièrement, je suis responsable au niveau du diocèse de Sherbrooke pour l'école d'évangélisation Saint-André. C'est mon deuxième mandat, ça va faire 6 ans cette année. Et puis, je suis toujours émerveillé du travail de l'Esprit Saint, parce que c'est jamais nous autres qui travaillent. Il sert de nous autres pour donner ce qu'il veut bien donner. Puis en France, là, pour moi, c'était extraordinaire, là. 60 personnes touchées. J'ai jamais vu ça, là. On a fait l'école Saint-André souvent. J'ai vu beaucoup de personnes virer complètement à 180 degrés, qui étaient sur un mauvais chemin, qui sont revenus sur l'autre chemin. Puis pour moi, l'école Saint-André, c'est une nécessité dans la vie qu'on vit aujourd'hui. Pour moi, le Seigneur il est venu nous chercher un jour, là, justement, parce qu'il y a 2 personnes qui avaient... J'ai vécu l'école Saint-André, puis ça m'a amené, parce qu'en 1981, premièrement, j'avais un problème d'alcool, puis le Seigneur il est venu me chercher. Il m'a enlevé la soif, il me donnait une autre soif, la soif de sa parole. Puis quand j'ai vécu l'école Saint-André, ça a fait « wow ». Parce que de 1981 à 2009, je gardais tout ça pour moi, je n'étais pas capable de l'exprimer. Puis là, c'était comme un feu. Puis à partir de là, bien, le Seigneur m'a donné une vision, la même vision que Luc, là, dans le fond, qu'il y a beaucoup d'étoiles qui sont éteintes dans le ciel, qui ont besoin d'être réallumées. Puis je me suis rendu compte en vivant les cellules, parce que j'ai vécu les cellules en premier avant de vivre l'école Saint-André, puis je me suis rendu compte qu'avec la formation, c'était vraiment nécessaire. Puis le Seigneur me l'a fait comprendre, puis depuis ce temps-là, bien, j'ai fait ce que je pense que je devais faire. Puis le Seigneur, il n'y a pas de frontières. Il m'a emmené en France avec Luc, puis on y retourne d'ailleurs dans pas grand temps. Mais ils ont assez aimé ça que c'est les autres qui descendent au mois de septembre. Fait qu'on va donner une autre session qui s'appelle Emmaüs. On va leur redonner en France, parce que justement, j'ai été voir Don Pigi en Italie, puis j'ai vu que sa vision avait beaucoup changé. Il a compris que ça prenait un système, c'était pas juste les cellules, parce que les cellules, juste à eux-mêmes, sont vouées à un échec, parce que ça prend la formation, ça prend tous les événements que tu as comptés, tous les mouvements. Par contre, l'école, c'est pas un mouvement, c'est une école. Fait qu'on allume, on est des pyromanes, donc on allume le feu, puis après ça, ben regarde, arrangez-vous avec. Mais le Seigneur nous amène là où il veut bien. Il nous a emmenés jusqu'en France. Et voilà. Merci. Avant de passer à Daniel et Claudette, préparez-vous. Alors, vous savez, le principal handicap d'un Québécois en France, c'est sa langue. Et son accent, un accent accentué. Hein? Alors, on a des expressions propres, mais nous, les Québécois, ben, on escamote des syllabes. On contracte énormément. Alors, et on avait prévu le coup un petit peu. On a présenté une petite vidéo de Solange te parle, Québécois pour les nuls. Et dans les faits, ça l'a déridé un peu l'atmosphère, ça a mis de l'humour. Et bon, et le premier couple qui a donné la première prédication, c'est sur l'amour de Dieu, c'est Daniel et Claudette. Et Daniel, il a un accent très accentué aussi. Alors, mais ce qui a touché les Français, c'est leur simplicité et leur témoignage, dans les faits. Ils se disent, comment ça se fait que ces gens-là décident de venir du Québec, qui n'ont pas de bac en théologie, qui vont affronter les principaux leaders du diocèse, parce que c'était ça, c'est pas des... C'était tous les leaders du diocèse d'Orléans qui étaient présents, puis il y avait 10 prêtres, dont l'évêque. Imaginez-vous, mettez-vous à leur place, il dit, ces gens-là, bien ordinaires, ils vont affronter tous ces docteurs en théologie, puis ces grands connaissants et tout, là. Alors, et Daniel, c'est le premier, Daniel et Claudette, c'est les premiers qui ont donné la session Vie Nouvelle, avec tout ce qu'ils ont, avec leur expression propre. Bon, on s'est pratiqué, bon, c'est sûr qu'on s'est pratiqué, puis il faut parler plus lentement pour bien se faire comprendre, mais le naturel revient toujours au galop, toujours, bon. Dans les faits, ils vont m'accompagner à nouveau dans le diocèse de Beauvais, parce qu'on est en train de former une deuxième équipe missionnaire dans le diocèse de Beauvais pour vraiment présenter la session Vie Nouvelle. Et le rêve est en train de se réaliser pour moi, c'est de former des équipes missionnaires qui vont seulement mettre un feu nouveau en France. Et que ce feu de la France puisse venir au Québec aussi, parce que d'ailleurs, au mois d'octobre, nous allons recevoir 12 Français de France qui viennent vivre la session Emmaüs à Magog pour la redonner au printemps 2020.
Alors, j'inviterai à Daniel et Claudette de venir faire un court témoignage de ce qu'ils ont vécu à cette session Vie Nouvelle à Sully-sur-Loire. C'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Je pense que dans chacun de vous autres aussi, probablement, le Seigneur nous prépare à une mission. Fait que nous, on est dans la formule des cellules depuis le tout début avec la Père Yvon, il y a plus de 15 ans. On est dans la première équipe. Mais avec le temps, quand on veut mettre tout en pratique les dynamiques, on s'en rend compte qu'il faut aller, la fraternité, le service. Ça, on faisait ça dans notre cellule parce qu'on est responsable d'une cellule aussi. Mais je voulais dire que, moi, je pourrais dire que, de part des cellules, j'ai rencontré le Seigneur. Et en rencontrant le Seigneur, je me dis, tu ne peux pas faire autrement que vouloir le partager. Moi, il y a une phrase que Saint Paul a déjà dit, que vous connaissez, « Malheur à moi si je n'évangélise pas ». Moi, je trouve ça négatif. Moi, j'aime mieux me l'approprier. Heureux sois-tu si tu évangélises. Fait que là, je me dis, puis quand on évangélise, même si on n'est pas dans les prédications, parce qu'on est maintenant dans l'école Saint-André, mais je veux dire, regarde, on est tous ensemble aujourd'hui, on se reconnaît, puis on est tous heureux. Voyons donc, ça va bien, hein, tu sais, on n'est pas dans le monde là, de la compétition ou de se faire valoir, tout ça. Fait que le Seigneur, en fin de compte, là, moi, j'avais le goût j'avais comme à un moment donné l'esprit missionnaire, qu'on pourrait dire, entre parenthèses. Missionnaire, c'est peut-être un vieux mot. Il me semble que l'évangélisation, c'est beaucoup plus approprié aujourd'hui. Parce que, dans le fond, on ne convertit pas personne non plus là-dedans. Missionnaire, de temps en temps plus converti. Évangéliser, c'est partager ce qu'on vit. Partager l'amour de Dieu, comme Luc l'a dit. Et, non, mais dans le fond, partager, c'est ça qu'on est allé quand on a été, on pourrait dire, demandé par le Seigneur si on voulait partager notre vécu. C'est ce qu'on a fait là-bas en France, puis ce qu'on fait ici au Québec aussi quand on anime. On partage notre vécu, comment le Seigneur est bon, fait que nous, comment le Seigneur nous aime. Puis c'est ça, dans fin de compte. Puis on a été reçus, la fraternité, on l'a vu, on l'a vécu là-bas. Je pourrais dire même que, comme Luc disait, on était petits avant d'arriver là. On se disait que c'était tout pas mal professionnel dans les catéchèses, mais ce qu'on avait entendu, c'est qu'il fallait partager notre vécu. C'est ce qu'on a fait, puis c'est ça, je pense, qui rejoint les gens. C'est pas parler des phrases de théologie dans les airs, c'est combien tu vis ta foi, combien tu partages ça avec ton entourage. C'est pour moi de dire. C'est ça. D'autres, on est dans l'évangélisation, ça fait 15 ans, puis je pense qu'on en a besoin. Ça fait plusieurs années qu'on travaille, par exemple, au niveau du Seigneur, même avant les cellules. Mais les cellules, moi, ça m'a appris beaucoup aussi à louer le Seigneur. On est bon pour quêter, demander des demandes, mais le louer, c'est ce que j'ai appris le plus des cellules. Puis j'apprends de plus en plus à faire confiance, puis à le suivre, où ce qu'il veut bien m'emmener. Mais il faut les voir, les appels du Seigneur. Puis souvent, moi, je suis une personne qui n'a pas confiance, puis je me demande, c'est-tu vraiment un appel du Seigneur ou c'est moi? Bien, il faut être aussi vigilant. Puis là-bas, je pense que c'est notre simplicité que les gens ont aimé. Les gens avaient le cœur très ouvert aussi. On arrivait là, les attentes étaient très, très grandes. Là. C'était quasiment épeurant. Parce que les gens s'attendaient vraiment, là, c'est comme si c'était pour leur apporter le ciel. Mais je pense que c'est l'Esprit Saint qui a travaillé. Puis c'est pas nous, comme Daniel, c'est pas nous autres qui convertit. On ne convertit pas, on accompagne. C'est le Seigneur qui choisit. Puis des fois, on a l'impression qu'on travaille pour rien. Tu sais, les cellules, ça ne se remplit pas comme on veut. Mais le Seigneur, il agit en silence. Hein? On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans le cœur des gens. Il faut garder confiance. Dans les faits, Don Pidgey, c'est un géant. C'est un géant, c'est mieux? Bon. Alors, c'est un géant. Et il est bon de s'asseoir sur les épaules d'un géant pour voir plus loin. Et dans les faits, l'école Saint-André est une vision pastorale.
Alors, aussi, ce n'est pas un mouvement, c'est une école appelée à se multiplier dans les paroisses pour la paroisse. D'où l'important, le lien entre l'école Saint-André et les cellules paroissiales d'évangélisation. Alors, dans les faits, c'est de former des leaders, des gens tout donnés qui parlent avec passion. L'école Saint-André permet aussi de prêcher, d'apprendre à prêcher, à dire notre foi. Dans les cellules, c'est important de savoir prêcher notre foi, dire notre foi à ceux et celles que nous connaissons, qui ne veulent pas trop savoir ce qu'est Dieu, Jésus, on a de la difficulté. Puis l'Église, bon, avec tous les scandales qu'elle vit, bon, alors, je ne répéterai pas, mais dans les faits, comment amener les gens à donner un désir de connaître Jésus, de connaître Dieu, de connaître l'Église, d'avoir une petite communauté, et de connaître l'Eucharistie dans les faits, qui est le sommet de l'évangélisation. Alors, il y a tout un travail systémique par étape d'accompagnement. Alors, c'est plus complexe que ça, l'évangélisation. Ce n'est pas juste vivre la rencontre de cellules. Il faut accompagner les personnes aussi qui sont dans les cellules et de former des leaders. Alors, on a des outils qui nous sont donnés, qui existent déjà. Si les cellules existent depuis 30 ans, l'école Saint-André existe depuis 30 ans, le parcours Alpha, possiblement depuis 30 ans aussi. Je fais juste mettre les choses ensemble et que ça puisse atterrir en paroisse. Alors, j'ai pris le temps à travers toutes ces années à bien saisir les liens entre ces trois approches et de le mettre en pratique dans les faits, concrètement. Alors, moi, je suis un homme de terrain. Je suis un infirmier de profession aussi. Ça m'aide énormément. J'ai accompagné des gens en soins palliatifs, alors j'ai la capacité de l'écoute que j'ai développée, qui reste encore à développer davantage, mais n'empêche que c'est extrêmement important, l'écoute. Dans les cellules, on apprend à écouter les uns les autres. Écouter, c'est la première étape d'évangélisation, c'est par l'écoute dans les faits. Alors, s'asseoir sur les épaules d'un géant, qui est Don Pidgey. Alors, Don Pidgey, pendant des années, il a refusé que l'école Saint-André s'implante dans sa paroisse. Catégoriquement. Bon. Alors, et la promoteur de l'école Saint-André, qui est un de ses bras droits au niveau des cellules, elle est le promoteur pour l'école Saint-André pour toute l'Italie. Peut-être désespéré un peu. Elle dit, Don Pidgey, il me semble qu'on devrait travailler ensemble, à la fois l'école Saint-André et les cellules paroissiales d'évangélisation. Bon. Alors, il y avait des craintes, parce que quand aussi longtemps que les cellules n'étaient pas reconnues, bon, il s'est dit, on va vraiment focusser sur les cellules, peut-être plus tard. Effectivement, maintenant, l'Organisme international des cellules paroissiales d'évangélisation ont écrit un document qui fait le lien très clair entre les cellules, l'école Saint-André et Parcours Alpha. À travers les cellules, à travers l'école Saint-André, à travers la Maison de la Joie, à travers l'amour qu'on nous manifeste, à travers un accompagnement personnalisé, c'est complexe, l'évangélisation. Ce n'est pas si simple que ça. Alors, il faut travailler dans ce sens-là. Mais cette dame est venue à la maison. Puis là, elle a vu, elle est allée à une rencontre de Jésus du corps, il y a eu de la louange. Elle ne connaissait pas ça, la louange. Puis là, elle a été touchée au plus profond de son cœur. Puis là, elle s'est mise à pleurer. Puis après, elle nous a rencontrés, puis elle dit, alors là, elle se posait des questions, quoi que ce soit, par rapport à la foi. Sans entrer dans les détails, on l'a écoutée. Moins de 2 semaines plus tard, elle est devenue pleinement catholique. C'est incroyable. Elle a son chapelet, elle va à la confession, elle va à la messe. C'est incroyable. Alors, l'Esprit Saint n'attend que ça. Il n'attend que vous faites votre pas pour aller à la rencontre de ceux qui sont loin de Dieu et leur présenter ce Jésus plein d'amour et de vérité pour qu'ils puissent choisir le bien dans leur propre vie. Mais il faut les amener dans des lieux où ils vont apprendre de plus en plus qui est Jésus dans leur vie et de plus en plus se conformer au Christ et devenir éventuellement des disciples qui eux-mêmes iront en chercher d'autres dans les faits. Et là, ils vont dans les cellules, ils ont fait Alpha, ils ont fait la cellule, ils vivent l'école Saint-André, puis on les accompagne. Ils ont des rechutes aussi. Bon. C'est pas magique dans les faits. Alors, ça prend un accompagnement, ça prend une présence. C'est vraiment le mystère de la présence. Je dirais que la cellule paroissiale d'évangélisation, notre premier ministère, c'est celui de la présence et de l'écoute. On prend du temps avec les personnes que nous accompagnons, parce qu'on désire le plus grand bien. On le sait, nous, c'est Jésus. Hein? Eux, ils ne le savent pas. Ils cherchent. Alors, il faut sortir de nos zones de confort, aller dans ces milieux-là. Encore faut-il être formé. Encore faut-il avoir une communauté qui nous soutient là-dedans.
Ah, c'est tout ça, la vision systémique. C'est un des responsables de l'École Saint-André. Il disait, ayez la vision la plus grande qui soit, mais incarnée dans un lieu précis. Il faut que ce soit atterri à ce niveau-là. Alors, la vision, je la porte dans une petite maison. Voilà. Amen. Alors voilà, avec Luc, on ne reste jamais les deux pieds à la même place. On est toujours désafié à évangéliser. Alors je vous souhaite cette semaine de découvrir comment, dans votre paroisse, vous pouvez mettre en place de ces petites cellules d'évangélisation tout en gardant à l'esprit l'importance de l'école d'évangélisation Saint-André et du parcours Alpha. Et peut-être de les découvrir si vous ne les connaissez pas. Bonne semaine.